Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission Des entreprises et des hommes. Comment travailler mieux? Comment mieux intégrer le travail dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours? Concilier carrière et parentalité? Autant de questions qui tournent autour du sujet de l'articulation des temps de vie en entreprise. Pour en parler, nous avons rencontré Karen Demaison, fondatrice et dirigeante du cabinet de stratégie humaine Critères de choix et auteure du blog Articulation des temps de vie en entreprise. Bonjour Karen et bienvenue dans cette première partie de l'émission consacrée à la définition, à la législation et aux enjeux de l'articulation des temps de vie en entreprise. Ma première question est simple, qu'est-ce que l'articulation des temps de vie? Alors quand on parle des temps de vie en entreprise, il est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce que le temps professionnel finalement. Le temps professionnel, c'est le temps que va passer le salarié en entreprise et c'est l'employeur qui va régir ce temps de travail. Le temps hors travail ou le temps personnel, c'est le temps pour le salarié, c'est-à-dire que cette personne va passer du temps pour des activités plus orientées associatives, plus orientées politiques, voire de loisirs et même familiales. Et qu'en est-il, Karen, de la législation sur ce sujet qui n'est certes pas nouveau, mais dont l'acuité n'a cessé de croître ces dernières années? Alors quand je me suis intéressée en fait au sujet de l'articulation des temps de vie en entreprise, c'était en 2008, puisqu'en fait c'est cette année-là qu'est apparue la charte de la parentalité en entreprise et je me suis posé la question pourquoi cet objet dans le paysage français, pourquoi finalement on s'intéresse à la parentalité en entreprise. De là, un observatoire de la parentalité en entreprise a été créé, toujours en novembre 2008, et d'autres événements ont suivi, comme par exemple la création du club Crèche et Entreprise pour promouvoir la création de crèches d'entreprise et partager les bonnes expériences entre entreprises. Ensuite, il y a eu les trophées de la parentalité qui ont eu lieu l'année dernière pour récompenser les meilleures entreprises qui s'investissent sur le sujet de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. J'aimerais ajouter aussi que le gouvernement s'est intéressé au sujet puisque le centre d'analyse stratégique, qui est là pour informer le Premier ministre sur les sujets de société, a fait une grande conférence en novembre 2011 sur les nouvelles organisations du travail et performance, égalité professionnelle hommes-femmes pour vraiment mettre en lumière ce sujet qui est vraiment très présent actuellement et surtout orienter les entreprises dans cette démarche. Quels sont les enjeux identifiés d'un point de vue réglementaire? En mars 2006, il y a une loi sur l'égalité professionnelle homme-femme qui stipule que l'employeur doit absolument prendre en compte la parentalité et l'articulation des temps de vie en entreprise en mettant en place certains dispositifs pour les salariés. Et d'un point de vue sociétal pour l'entreprise, quels sont ces enjeux? Le premier enjeu, ça va être l'attractivité, on va dire, de l'entreprise. Donc pourquoi attractivité de l'entreprise ? Il y a eu plusieurs études qui ont été menées pour voir justement si l'articulation vie professionnelle, vie personnelle était un critère de choix pour les candidats. Et effectivement, pour plus de 60% des jeunes diplômés, c'est un critère fort pour le choix d'un poste. L'année dernière, donc en 2011, Robert Half, un cabinet de conseil en recrutement, a mené aussi une enquête auprès des directeurs, cette fois-ci financiers et ressources humaines. Et il est apparu que l'articulation vie professionnelle, vie personnelle est un vrai critère pour choisir un poste. Pour la partie marketing social de l'entreprise, articuler les temps de vie en entreprise, c'est un sujet de préoccupation vraiment majeur pour 97% des salariés. Donc c'est une enquête qui a été menée à l'époque par l'Observatoire de la parentalité en entreprise en 2009. Et puis, il faut aussi penser à la productivité, à la réduction des coûts de l'entreprise. En effet, s'intéresser à cette thématique, c'est évidemment s'intéresser à la performance sociale de l'entreprise. Et il a été démontré dans une étude suisse qu'il y a un retour sur investissement déjà quand on mène un programme spécifique à l'articulation des temps de vie en entreprise, 8% de retour sur investissement pour les entreprises qui mettent en place un programme d'articulation des temps de vie.
Donc au niveau financier, ce n'est pas négligeable, mais au niveau qualitatif, il a été remarqué aussi une plus grande motivation, moins d'absentéisme, moins de turnover et bien sûr une fidélisation à l'entreprise. Et enfin, la santé. Donc on parle de plus en plus de santé au travail, de risques psychosociaux. Moi j'aime plus parler de qualité de vie au travail finalement. Et c'est vrai que cette thématique-là rentre très clairement dans la thématique plus large de la qualité de vie au travail. Merci Karen. Je vous propose que nous nous retrouvions maintenant dans une seconde émission pour parler plus avant des liens entre articulation des temps de vie en entreprise et la société en général.